C'est la deuxième vidéo de la journée, sachez que cette vidéo ne sera pas excessivement longue parce que je vais analyser quelques pop qui ne sont pas sortis à la Toy Fair 2020, mais des figurines pop qui sont sorties juste avant en rapport avec le film Black Widow, et c'est pourquoi j'ai cadré un petit peu plus dans ce sens pour pouvoir voir les Avengers, parce que Black Widow fait partie des Avengers, on le sait tous. D'ailleurs ça me fait penser que je ne sais absolument pas où est-ce que je vais ranger les figurines pop des Éternels ou de Black Widow que je vais avoir parce que j'en aurai, parce que je vais en acheter, et je ne sais pas où est-ce que je les mettrai. Parce que là, j'ai plus trop de place. Mais en tout cas, je suis content que vous ayez cliqué sur cette vidéo, qu'on se retrouve une nouvelle fois en rapport avec des figurines pop, et là c'est Black Widow parce que je vais vous parler de Taskmaster. Oui, ce personnage me hante. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne sait pas qui c'est, et on ne connaît pas réellement encore ses pouvoirs. Même si c'est vrai qu'il y a eu donc le special look de Black Widow qui est sorti lors d'une mi-temps d'un match de football américain. Et justement, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un affrontement entre Taskmaster et Black Widow, et justement, le premier cité a exactement la même façon de se battre que Black Widow. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec les figurines pop? Eh bien en fait, Funko a sorti 3 pop de Taskmaster et je voulais les analyser avec vous pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur le personnage. C'est assez étrange vu comme ça, mais vous allez comprendre. Parce que dans le special look, on voit que Taskmaster arrive à bien imiter les techniques de combat de Black Widow. Ce qui pourrait nous faire penser à une autre Black Widow, dans le sens où Black Widow a été élevée dans la chambre rouge, et que, vu dans le trailer et dans le special look, on sait qu'il y a plein de Black Widow, dans le sens où il y a plein de femmes qui semblent s'entraîner, et qui ont l'air un petit peu lobotomisées. Donc on peut se demander si ce Taskmaster du MCU ne serait pas juste une Black Widow qui sait exactement se battre comme Black Widow parce qu'elle a été entraînée comme elle. Seulement au vu des figurines pop, j'en viens à me demander si c'est réellement ou si ça peut être possiblement une Black Widow. Et selon moi, en fait non. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme je vous l'ai dit précédemment, il y a 3 figurines pop qui sont sorties en rapport avec Taskmaster. Il y en a une avec un arc, une avec un bouclier et une où il sort ses griffes, exclusivité Walmart, qui finira évidemment un jour ou l'autre dans mon décor. Reste du coup à trouver la place. Mais donc, ces 3 figurines pop sont sorties et j'aimerais les analyser pour vous montrer que Taskmaster ne semble pas imiter uniquement Black Widow, dans le sens où la première figurine pop que j'ai citée est en rapport avec un arc. Et il a exactement ou quasiment la même pose qu'Hawkeye en figurine pop. Parce que oui, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi Hawkeye pouvait être Taskmaster si Taskmaster était un personnage du passé de Black Widow et non du présent. Maintenant on sait que c'est du présent, ou plutôt entre 2016 et 2018 au moment où se passe les faits, mais la figurine pop y ressemble étrangement. Et quelle est la faculté de Taskmaster? C'est d'imiter les techniques de combat de ses adversaires. Donc Taskmaster en figurine pop a la même position qu'Hawkeye. Passons maintenant à celle où il a le bouclier et l'épée. Cette figurine pop est étrangement ressemblante à une figurine pop de Captain America. Et je pense que Funko a bien réfléchi à ça en se disant Taskmaster c'est quelqu'un qui imite les techniques de combat d'autres adversaires, donc pourquoi ne pas réutiliser les moules que l'on a déjà utilisés pour d'autres figurines pop en rapport avec des personnages Marvel pour faire celle de Taskmaster. De 1, ça nous fait donc poser des questions, d'où cette vidéo, et de 2, ça leur fait aussi une certaine économie en rapport avec les moules, parce que réutiliser un moule c'est beaucoup moins cher que d'en fabriquer un, donc réutiliser les moules c'est aussi une stratégie marketing. Passons du coup à la 3e et dernière figurine pop de Taskmaster et exclusivité Walmart, parce que celle-ci est d'autant plus flagrante que quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, c'est pas possible. Parce qu'en fait, lorsqu'il montre ses griffes, la position qu'il a, c'est exactement la même position qu'à la figurine pop de Black Panther. Quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ils ont obligatoirement réutilisé le même moule. C'est à ce moment-là que je me suis dit, Taskmaster, il n'imite pas uniquement Black Widow selon les pop, il imite beaucoup de super-héros. Ou alors c'est juste pour nous faire monter la hype, pour nous dire, ah peut-être que, et au final non. Parce que Funko fait souvent ça. Par exemple, la Funko Pop de Hulk qui sort de Hulkbuster, elle existe, mais ça n'est jamais arrivé dans le film. Ce sont des choses qui peuvent aussi arriver. Donc selon moi, les pop en disent long sur le personnage de Taskmaster dans le Marvel Cinematic Universe. Et c'est potentiellement une femme de la chambre rouge, qui donc a les mêmes techniques de combat de Black Widow, et qui aussi a appris les techniques de combat d'autres super-héros, mais c'est vrai que là, avec les figurines pop, on ne peut plus se cantonner à c'est quelqu'un qui se bat comme Black Widow parce qu'elle a été dans la chambre rouge. Là, avec les figurines pop qu'on a analysées, le champ des possibles est infini. Quand même pas infini, mais il est plutôt grand. Donc voilà l'analyse que je voulais vous faire par rapport aux figurines pop de Taskmaster, parce que selon moi, ça donne des petites indications, des petites idées, des petites théories en rapport avec le film et ce que pourra être le personnage dans le film. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la théorie, si vous aimez ce petit cadre, parce que ça change du cadre un petit peu large. Le cadre large reviendra évidemment, mais là c'était juste que j'avais un petit peu envie de changer, parce qu'en général quand je fais des vidéos sur ce décor là, je suis debout, et c'est extrêmement fatigant quand tu tournes 30 minutes d'affilée, mais là je suis assis, c'est un petit peu plus confort, mais là je suis assis, c'est un petit peu plus confort. Ça me rappelle aussi la disposition que j'avais lorsque j'étais encore dans ma chambre, donc un petit peu de nostalgie. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez ce cadre, mais également, évidemment, par rapport
rapport à la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voyez pour Taskmaster. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de sa faculté de copie de ses adversaires ne va concerner uniquement que Black Widow, ou est-ce que vous pensez qu'il y a un champ plus large, et du coup, avec les figurines pop qui sont sorties, on peut se demander si ça peut être le cas. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.